proposons de vous faire un petit rappel sur les dernières nouveautés de cette version. Une dernière version qui a vu s'étendre les fonctions d'intégration avec les réseaux sociaux, puisque IDIL maintenant intègre cette notion d'identité sociale, c'est-à-dire qu'à partir d'une fiche personne ou une fiche entreprise, on va pouvoir indiquer les coordonnées Facebook, Twitter ou LinkedIn, comme on indique un numéro de téléphone ou un email. Ceci afin de pouvoir récupérer les flux d'informations publiés, alors soit par cette personne, soit par l'entreprise, sur ces réseaux sociaux. Donc là, par exemple, sur Monsieur Fabien Belmar de la société Bouygues Télécom, je vois les posts de Facebook, mais aussi ses posts plus pro à travers Twitter, par exemple. Voilà, tout ça en total respect, on va dire, des informations de l'utilisateur, c'est-à-dire que tout ce qui est euh, produit dans les réseaux sociaux, dans Facebook, dans Twitter ou dans LinkedIn, n'est pas enregistré dans IDIL. Tout ça reste confidentiel s'il le souhaite, c'est-à-dire que c'est géré au niveau du réseau social. Les réseaux sociaux, donc, aussi des nouveautés en termes de personnalisation de l'outil et d'adoption de l'outil au sein des utilisateurs, avec une nouveauté qui était largement attendue, c'est la possibilité de personnaliser ces listes. Voilà, donc typiquement une liste entreprise telle que vous la connaissez aujourd'hui en haut. Un bouton qui a fait son apparition, qui va vous permettre de personnaliser la liste, c'est-à-dire de pouvoir ajouter un critère, d'en supprimer un, mais également d'ajouter une colonne et de personnaliser la liste comme on le souhaite. On peut également mettre des filtres, c'est-à-dire par exemple on peut mettre un statut prospect et un statut client sur cette liste afin d'afficher uniquement les prospects et clients. Voilà donc pour ces listes personnalisées. Donc ça c'est accessible à tous les utilisateurs et donc chacun maintenant a la capacité de produire les listes qu'il veut pour ses besoins personnels. Également d'autres nouveautés, on a renforcé l'usage en mobilité. Alors là on entend en mobilité, c'est-à-dire en utilisant l'application avec une clé 3G par exemple, puisqu'on a largement optimisé le poids de l'application. Voilà, donc on a désormais une application qui se charge plus rapidement et puis surtout qui va se charger plus rapidement si le signal de ma connexion internet n'est pas très bon par exemple. Techniquement, on a vu le renfort d'un certain nombre d'outils jQuery qui vont permettre notamment d'offrir une interface utilisateur toujours plus riche, plus simple à utiliser, plus rapide à charger. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle voilà, le framework jQuery. Voilà, on va dire qui modernise encore l'application et son utilisation. Et les retours, non pas du clip utilisateur, mais du club utilisateur. Voilà, donc ça, ce sont toutes les choses, toutes les demandes d'évolution que vous nous soumettez, alors, soit à travers moi ou à travers les chefs de projet qui s'occupent de vos projets, afin de toujours renforcer l'application, de répondre à de nouveaux besoins et donc d'accompagner voilà, les projets CRM qui sont menés avec IDIL. Mais c'est surtout cette Winter 2014 un nouveau module service. Alors ce module service, on y réfléchit depuis très longtemps. Les premiers travaux ont commencé il y a 4-5 ans. Alors avant de se lancer, on a évidemment fait un audit du marché, des besoins. Et on a identifié un certain nombre de services clients, puisqu'en fait, service client, c'est assez large, quoi. C'est tout ce qui concerne, on va dire, l'après-vente, ou en tout cas le traitement quotidien des demandes clients. Et on a identifié 3 types de projets CRM. Euh, D'abord le service conso, où là on va plutôt s'adresser à des particuliers, où on va avoir un référentiel produit qui va être structurant et qui va également permettre de catégoriser la demande. On va vouloir gérer aussi bien des réclamations avec parfois des cycles un petit peu longs de traitement qui font intervenir la qualité, que des réponses rapides, avec voilà, des réponses toutes faites qu'on est prêt à envoyer à des clients par email. A priori, alors on parle d'email, mais on s'inscrit aussi dans une logique multicanal. Alors les emails, les téléphones, les réseaux sociaux, les courriers,
Voilà, donc l'application finalement doit permettre de gérer tous ces canaux avec un maximum d'automatisme. Et toujours une orientation productivité, c'est-à-dire que comme on est sur des particuliers, a priori on va avoir beaucoup de flux de demandes et donc un besoin d'avoir une application rapide et qui facilite un traitement en masse de demandes. A l'inverse, on va avoir le helpdesk, où là on va être plutôt sur des demandes, on va dire, moins volumineuses, mais a priori plus compliquées à traiter. On va parler de résolution technique, on va parler de base de questions-réponses, éventuellement de scripts. Euh, Finalement, ce qui va nous permettre de traiter la demande, ça va être la connaissance du client et de son équipement. Peut-être moins le produit qu'il a, qu'on vend, mais c'est plus lui, comment il utilise nos services, qui va nous permettre de traiter sa demande. Et également, un autre besoin sur ce type de projet, ça va être les applications self-care, c'est-à-dire la capacité pour le client de déclarer lui-même ses incidents et d'en suivre l'évolution en ligne. Et enfin, les centres de contact. Alors ça, on voit plus ça, par exemple, dans les banques, les assurances, où là, on va traiter aussi bien des clients existants que des nouveaux clients, des prospects. On va être vraiment sur de la demande d'information et on va traiter aussi bien finalement la relation prospect que la relation client. On est beaucoup sur des téléphones, mais on reste toujours dans une logique multicanal avec beaucoup d'emails également. Et on va également vouloir organiser le travail. Donc là, on va parler de procédure, voire même de workflow, afin de répondre par rapport à un motif bien précis, avoir une procédure en face qui va traiter ce type de problème. Voilà, donc Ideal, finalement, son ambition, c'est de pouvoir répondre à tous ces types de services clients qui ont des points communs, mais on vient de le voir aussi quelques différences. Et là, avec la souplesse de l'outil, de pouvoir finalement répondre à chacun de ces besoins. Alors, on a également fait, à côté de ce bilan du marché, le bilan du module service tel qu'il existait, peut-être tel que vous le connaissez actuellement. Alors, il avait des bons côtés, ce module service, il avait aussi quelques carences. Alors, côté qualité, on va dire que c'est un module qui permettait globalement de gérer le cycle de vie de la demande. Voilà, facilement, il permettait d'affecter des demandes, de les affecter, de les raffecter, de suivre le statut, éventuellement d'avoir des petits workflows qu'on pouvait associer à ces sollicitations. On était déjà dans une logique multicanal, puisqu'on a déjà des fonctions CTI, des emails, des pièces jointes. Donc là, l'optique, c'était plutôt de maintenir cette logique multicanal, voire même d'aller plus loin. Ce module service s'inscrit dans une vue 360 degrés de la relation client, c'est-à-dire qu'il est adossé au module sales, au module marketing, voire au module net business. Donc là, il s'agissait évidemment de continuer à intégrer ce module service au sein des autres modules, voire même d'aller un petit peu plus loin pour cette vue 360 degrés. Et donc intégrer à ces modules fonctionnels, mais aussi aux modules plus techniques tels que les modules de workflow, de SLA et de knowledge base que vous connaissez. Et finalement, ces fonctions de workflow, de SLA, mais aussi KPI, ont permis aujourd'hui de bâtir, on va dire, lentement mais sûrement, ce module service en ajoutant ces différentes briques. Et aujourd'hui, on va dire qu'on a vraiment une offre complète pour traiter les projets de service client. Alors les limites, lesquelles étaient-elles? D'abord, elles concernaient le modèle de données. Assez limité, on avait un seul lien avec le client, avec une personne. On ne pouvait pas avoir forcément de lien direct avec l'entreprise. On ne pouvait pas différencier une personne qui demande et quelqu'un qui est lié contractuellement à notre entreprise. Les motifs étaient gérés via un système de catégorie sous catégorie. On ne pouvait pas aller au-delà. Alors évidemment, en personnalisant, on est peut-être allé plus loin chez vous, mais par défaut, on proposait seulement 2 niveaux. Le traitement des actions permettait effectivement de tracer ces actions, mais pas forcément de les produire. Et on était essentiellement sur le traitement manuel. C'est-à-dire que c'était à chacun de déclarer les actions à mener sur une sollicitation.
Donc là, on voulait un petit peu plus d'automatisme, mais on va dire par rapport à un type de demande bien précis, pouvoir orienter le travail de l'agent. On était organisé uniquement par acteurs, et ça on a vu chez beaucoup de nos clients qu'on a mis en place des notions de groupe, d'équipe, voilà, qui permettaient un petit peu de raisonner globalement, c'est-à-dire avec plusieurs acteurs. Une ergonomie qui n'a pas été franchement revue depuis un petit moment, enfin en tout cas pour le service client évidemment, euh, et puis qui était pas mal hérité des problématiques de vente et de marketing. Donc là, ce qu'on voulait, c'était vraiment revoir l'ergonomie en fonction des problématiques des agents du service client et non pas d'adapter finalement le service client par rapport à ce qui existait déjà côté vente ou marketing. Et enfin, quelques limites concernant le reporting et la supervision, puisque on va dire le fonctionnement en décalé peut avoir du sens pour du marketing, pour analyser des ventes. En revanche, pour du service client, on est plus sur du temps réel et on souhaite avoir une vue immédiate des informations. Alors de ce bilan est né finalement un nouvel outil. Donc c'est cet outil que je vais vous proposer de voir tout de suite en démo. Alors d'abord, première chose, on parle désormais de demande. C'est-à-dire qu'on ne va plus parler de sollicitation. Alors cet objet sollicitation existe toujours dans l'application, on va pouvoir continuer à l'utiliser. Et puis si aujourd'hui vous êtes content de son utilisation et souhaitez le maintenir, on va pouvoir le faire. Voilà, maintenant on va dire que la solution est bâtie sur un nouvel objet, l'objet demande, auquel va être associé un certain nombre de fonctions qu'on va voir. Alors ces demandes, voilà, je peux y accéder évidemment depuis le menu de l'utilisateur. On va également raisonner par équipe désormais, c'est-à-dire que je peux accéder aussi bien à mes demandes qu'aux demandes de mon équipe. J'ai accès aux interactions. Alors ça, on a vu qu'on avait on va dire une carence à ce niveau-là avec l'ancienne version du module service. Alors désormais, toute la relation client est unifiée au sein d'un seul objet, c'est l'interaction qui va également porter le multicanal. Un annuaire, toujours pour accéder voilà, aux clients, aux prospects, aussi bien des personnes que des entreprises évidemment. Et enfin, accéder aux ressources, ces ressources qui vont me permettre de m'aider à traiter la demande. Donc là, on va parler aussi bien base de connaissances, produits, puisque maintenant la demande est liée au produit, et également les panneaux d'information qui vont permettre de faire circuler des informations uniquement en interne. Alors je vous propose tout de suite de créer une demande. Alors on va se mettre par exemple dans la peau d'un client qui appelle pour avoir des informations sur l'ouverture d'une agence. Vous voyez ici, je peux maintenant sélectionner mon motif parmi un arbre de motifs qui est désormais illimité. Donc là, on a pris information nos agences. Je suis sur le canal téléphone. J'ai pas forcément besoin d'identifier mon client. Si c'est pour une demande courante et puis que voilà, je suis dans une logique où je dois traiter un maximum d'appels, j'ai pas forcément besoin de l'identifier. En revanche, IDIL, à partir du motif information nos agences, va me proposer un certain nombre d'informations via la base de connaissances. Donc là, en l'occurrence, j'ai un document sur les horaires des agences et là, je vois tout de suite que j'ai l'information qui correspond aux besoins de mon client. Les agences sont ouvertes du lundi au vendredi, de 9h à 12h30, etc., etc. Voilà, donc je peux donner l'information à mon client et puis immédiatement, je peux clore la demande. Voilà, donc là, on a traité finalement une demande rapide qui n'a pas nécessité de traitement particulier pour répondre au client. Et vous voyez, la demande est clôturée immédiatement. Alors, plus compliqué maintenant, on va dire par exemple qu'on va traiter les demandes par email. Alors, vous voyez, en permanence, là, j'ai cette entrée de menu à traiter qui va me permettre finalement d'accéder à tous les emails ou tous les formulaires web qui ont été publiés, c'est-à-dire qui sont interfacés avec IDIL et transformés automatiquement en demande. Alors je vois par exemple ici, j'ai un email partenariat hôtel, donc là je peux en voir
le contenu. Bonjour, quels sont les hôtels disponibles via votre programme de fidélité Voyage Plus, bien à vous, etc. Donc je vois que c'est monsieur Stéphane Durand qui a écrit. Alors ce Stéphane Durand a été identifié automatiquement via son adresse email. C'est-à-dire qu'il a regardé l'adresse email de l'email et a attaché automatiquement la demande à ce monsieur Stéphane Durand. Par défaut, elle est au statut nouvelle, évidemment, puisque personne n'a fait encore d'action sur cette demande. Et je peux évidemment accéder à l'email tel qu'il a été écrit par le client. Donc là, j'ai cet onglet message qui me permet de voir à tout moment quel était l'original qui a été envoyé. Alors, à noter aussi qu'on a ici une date de prise en compte de la demande, c'est-à-dire que il s'agit de différencier la date de création de la demande dans le système et la date d'envoi de cet email. C'est-à-dire que là, on a enregistré la date d'envoi de l'email du client et c'est cette date-là qui va être prise en compte pour calculer les délais. Alors, donc ce monsieur Durand, on va eh bien d'abord commencer par qualifier sa demande. Alors, je vois qu'il s'agit d'une demande d'information qui concerne les partenariats. Donc là, il s'agit en fait de connaître les hôtels qui proposent des réductions via le programme de fidélité Voyage Plus. Voyage Plus étant la société pour laquelle on travaille dans le cadre de ce service client. Alors, je vais prendre par exemple la catégorie hôtel. Et là, vous voyez, au moment où j'ai choisi hôtel, IDIL m'indique là qu'il y a une procédure qui va être jouée. C'est la procédure partenariat. C'est-à-dire qu'en choisissant ce motif, IDIL va me créer automatiquement des actions ou du moins me proposer un certain nombre d'automatismes. Alors, je peux un petit peu mettre une priorité. Donc là, on va indiquer que c'est par exemple une priorité élevée. Alors là, j'ai pas besoin d'identifier le client, mais s'il avait fallu, j'aurais pu également, à travers ce moteur de recherche, retrouver par exemple un client en particulier en tapant ses coordonnées ou son numéro de client. J'ai également un formulaire qui me permet à la volée de créer une nouvelle personne dans le système. Côté résolution, alors cette fois-ci, j'ai pas de fiche proposée, par contre j'ai des fiches similaires. Donc là, éventuellement, je peux aller voir ces fiches qui ont déjà été traitées pour étudier la réponse qui a été faite à ces clients et éventuellement m'en servir pour lui répondre. Je peux également accéder à la base de connaissances, alors cette fois-ci de manière libre, c'est-à-dire que là, soit à travers un moteur de recherche, ici, un moteur de recherche plein texte, soit en naviguant librement dans les différentes catégories de la base de connaissances, accéder à ces fiches de connaissances. Alors je vois par exemple qu'on a un partenariat avec Mercure France. Donc là, voilà, je peux cliquer sur la fiche et avoir plus d'informations sur ce partenariat. Vous voyez ici, j'ai un petit onglet, une petite icône panier qui va me permettre de faire une sélection de fiches que je vais pouvoir envoyer au client. Donc là, par exemple, on va dire que cette information est intéressante pour ce client. Je peux également lui envoyer le pack IBIS. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai une zone en haut à droite. C'est mon panier où je vais retrouver toutes les fiches que j'ai sélectionnées. Je vais en profiter pour faire un petit peu de vente additionnelle en lui proposant, par exemple, notre partenaire de parking qui va lui permettre de garer sa voiture avant d'aller prendre l'avion. Je vais enregistrer ma sélection. Hop. Donc là, ça y est, j'ai une sélection qui est associée à ma demande et je vais l'enregistrer. Alors évidemment, à tout moment, si j'ai quelqu'un qui m'appelle, je vais pouvoir déposer une nouvelle demande et là, je vais pouvoir ouvrir une nouvelle fenêtre pour traiter cette demande et éventuellement répondre à cet email plus tard. Et en reprenant par exemple plus tard cette demande, je vais voir par exemple que cette demande a été associée au canal email, c'est-à-dire que là, IDIL me met une petite étoile pour m'indiquer que je dois lui répondre en priorité par email pour traiter sa question. Alors on va cliquer sur email sortant.
Et là, IDIL va me proposer d'envoyer un email directement. Donc là, il s'agit d'envoyer la réponse à monsieur Stéphane Durand. Si je veux, je peux ajouter d'autres personnes. Je peux mettre des personnes en copie, alors soit par exemple des gens proches de monsieur Stéphane Durand. Je peux aussi mettre des gens en interne. Par exemple, pour une réponse un petit peu sensible, je peux ajouter par exemple, mon manager en copie ou en copie cachée. Je peux planifier la réalisation de cet email et par exemple en cliquant sur enregistrer faire l'envoi plus tard. Le contexte de la demande, le voici. Je peux modifier la demande. Si par exemple là je vais lui faire une réponse qui va clôturer la demande, je peux indiquer que je souhaite fermer la demande. J'ai ma sélection de fiches de connaissances. Je vais indiquer que je vais les joindre à l'email. On va aller chercher un modèle. On va prendre par exemple voilà, un modèle de réponse type, réponse à votre demande. Et là, IDIL me charge un modèle prédéfini où je vais retrouver un petit texte ou éventuellement un petit argumentaire qui correspond à la demande du client. Donc avec les champs de fusion qui reprennent les éléments, les informations clients. Exactement. Là, je vois par exemple que IDIL m'a retrouvé monsieur Stéphane Durand, avec éventuellement le contexte de la demande si besoin. Évidemment, je peux ici ajouter des pièces jointes depuis mon bureau ou depuis le référentiel documentaire. Hop, et une fois que j'ai fini, je peux cliquer ici sur envoyer et là l'email va partir. Eh bien, il n'est pas parti. Allez, c'est pas grave. Hop, un petit problème de configuration. Hop. Et à tout moment, si je veux revenir à la demande, je peux cliquer dessus et la visualiser. Alors là, on a vu qu'on avait traité une demande en particulier. Mais si je veux, je peux aussi traiter plusieurs demandes à la fois. Par exemple ici, je vois que j'ai plusieurs problèmes de livraison de billets qui ont eu lieu pendant cette nuit. Je vais pouvoir les sélectionner. Donc là, Thomas, on a vu traiter une demande simple par téléphone, traiter un email entrant. Là, ce que tu nous proposes de faire, c'est traiter en même temps plusieurs demandes qui sont entrées dans le service client, donc par email par exemple, et qui ont toutes ces demandes-là ont la même origine, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et ici, j'ai une action de masse, répondre par email, qui va me permettre de traiter toutes ces demandes en quelques clics. Alors là, évidemment, pour la démo, on a pris à chaque fois le même destinataire. On peut imaginer là qu'on ait des destinataires différents. Et la même chose, je vais pouvoir envoyer un email à l'ensemble des demandeurs. Alors, soit en utilisant une adresse générique d'ailleurs, donc l'adresse voilà, de notre service client, ou je peux aussi utiliser mon adresse personnelle. Je peux mettre à jour la demande. Je peux indiquer par exemple que toutes ces demandes doivent être clôturées une fois que l'email est envoyé. Et la même chose, je vais pouvoir envoyer un modèle d'email. Par exemple ici, je vois que j'ai un modèle tout prêt sur les problèmes de livraison. Voilà, donc j'ai chargé mon modèle. Cher client, suite au problème de livraison, etc., etc. Voilà, donc là, même chose, je vais pouvoir envoyer mon message. Hop, problème de livraison, suite à un défaut de notre fournisseur. Et là, voilà, IDIL va envoyer un email à l'ensemble des destinataires et clôturer les demandes. Alors, donc là on a vu un petit peu comment traiter soit des demandes rapides, soit traiter des demandes en masse. Voyons maintenant un petit peu comment ce module service va nous permettre de gérer, on va dire, le cycle de vie d'une demande avec, par exemple, des transferts entre différents services. Accrochez-vous, le scénario devient un peu plus compliqué. Alors, on va se mettre maintenant dans la peau d'un client qui nous appelle. Alors, si je me rappelle bien, cette personne s'appelle Julie Perrier, voilà. Donc voilà, j'ai quelqu'un au bout du fil ou quelqu'un voilà, en visu qui vient me voir. Madame Julie Perrier. Hop, donc là, je vais pouvoir accéder à sa fiche.
Et là, alors, désormais, on propose une fiche, on va dire, optimisée pour les centres d'appel. C'est-à-dire que là, je ne vais pas avoir la vue 360 degrés avec l'ensemble voilà, des composantes de toute la relation client qu'on a pu avoir avec Madame Julie Perrier. Je vais avoir uniquement les informations intéressantes dans le cadre d'un service client. C'est-à-dire un petit rappel sur ses coordonnées, vérifier où elle habite, éventuellement si elle a un numéro de client, le vérifier avec elle. Et puis accéder à l'historique de ses demandes et des actions en cours. J'ai pas ici le détail des opportunités, j'ai pas non plus le détail des actions marketing qui ont lieu avec elle. En revanche, je vais avoir ici une petite synthèse qui va m'indiquer par exemple si on est dans le cadre d'une démarche commerciale avec ce client, ce qui me permettra éventuellement d'adapter un petit peu ma démarche. J'ai également l'historique sur l'ensemble du service client et je vois que Madame Julie Perrier a une demande en cours et qu'elle m'appelle à ce sujet-là. La demande, on va la visualiser. Alors, je vois que c'est un problème d'excursion, donc une excursion non conforme. Il s'agit en fait d'une réclamation. Cette demande a commencé à être traitée. A priori, elle a été envoyée au back-office, mais visiblement, aucune action n'a été menée dessus récemment. Donc là, je vois d'ailleurs, j'ai un petit historique. C'est moi qui ai enregistré la demande. Il s'agissait d'un courrier. Néanmoins, aucune action n'a été menée depuis. Je vois là, j'ai des actions en cours, mais elles n'ont pas été faites. Donc voilà, ce client me rappelle et visiblement, on est en train de traiter sa demande, mais ce client souhaite finalement accélérer un petit peu ce traitement. Alors on va d'abord commencer par notifier du fait que Madame Julie Perrier m'appelle. On va indiquer qu'elle nous a fait une relance. Je peux éventuellement modifier le statut de la demande si j'ai besoin. Et là, je vais indiquer que souhaite traiter au plus vite sa demande. Voilà, donc là j'ai simplement indiqué le fait que Madame Julie Perrier nous a relancé. Et je vais maintenant mener d'autres actions afin de accélérer un petit peu le traitement. Alors déjà, j'en profite que je l'ai au téléphone pour mieux qualifier sa demande, donc je vais un petit peu augmenter la priorité, ce qui permettra aux équipes de remonter cette demande dans leur liste. Et puis, je vais l'associer par exemple à une référence produit. Donc il s'agit a priori d'un voyage lune de miel. Je vais enregistrer cette demande. Alors évidemment, sur les demandes courrier, là, vous voyez en bas, j'ai accès aux pièces jointes. D'accord ? Hop, et à tout moment, en cliquant sur pièces jointes, je vais pouvoir même accéder au contenu du courrier. D'accord ? Donc là, je vois vraiment le document original qui a été envoyé par Madame Julie Perrier lorsqu'elle a fait sa demande. Alors voilà, alors maintenant que cette demande est mieux qualifiée, eh bien écoutez, on va la transmettre au niveau 2. Donc là, on va faire de l'escalade. On va l'enregistrer. Et vous voyez ici, j'ai un bouton transmettre qui va me permettre, alors non seulement, on va dire, d'automatiser l'affectation, peut-être éventuellement Edil va trouver une règle d'affectation en fonction du motif pour l'affecter à quelqu'un au sein du niveau 2, mais surtout envoyer un email à cette équipe afin de les alerter qu'il faut traiter cette demande. Donc là, on va cliquer sur transmettre. Éventuellement, je vais avoir des informations obligatoires pour transmettre cette demande à l'équipe niveau 2. Donc là, je vois, j'ai un champ note. Là, j'ai indiqué la référence produit. Et on va transmettre la demande. Donc là, ça veut dire qu'ils vont recevoir, enfin, les membres de l'équipe niveau 2 vont recevoir un email de notification. Ils auront également accès à cette demande sur leur tableau de bord quand ils se connectent à l'application. Exactement. Alors là, on voit la particularité, c'est que là, on ne l'a pas affecté à quelqu'un, on l'a affecté à une équipe. Cette équipe s'appelle niveau 2 et elle dispose ici d'un email. Alors là, j'ai mis mon adresse email à moi pour illustrer la démo. Néanmoins, il convient de mettre une adresse générique qui va permettre d'alerter l'ensemble de l'équipe ou au moins le manager de cette équipe. Au passage, on voit également qu'on a des moniteurs qui ont été affectés à cette équipe.
Donc là, probablement en fonction du contexte du client, probablement le conseiller de Madame Julie Perrier, ou encore le responsable produit du voyage, du produit voyage lune de miel. Alors j'ai plus la zone de workflow, c'est-à-dire que là la demande est partie au niveau 2 et j'ai plus d'action à mener sur cette demande. On va donc se connecter au niveau 2. Alors évidemment là un email a été envoyé à l'équipe niveau 2 et hop, on va mettre le bon mot de passe. Et là, je vois, j'ai ici les demandes qui me sont affectées en tant que membre de l'équipe niveau 2. J'ai mon courrier, hop, ici. Donc là, avec l'infobulle, je vois bien qu'il s'agit d'un problème d'excursion non conforme, etc., etc. En cliquant, je vais pouvoir accéder aux détails. Alors, ce qui va être intéressant, c'est que la fonction de mur va me permettre en un instant de voir tout l'historique de la demande, les actions qui ont été créées, les changements de statut, etc., etc. Je vais également accéder à l'historique et là je vais avoir le détail de toutes les modifications de champ afin d'assurer une certaine traçabilité au niveau de la demande. Donc là je vois en l'occurrence que c'est monsieur Serge Gardot qui a traité dans un premier temps la demande et puis suite à la relance du client qui l'a réaffectée et qui l'a transmise à notre équipe. Alors même chose là, donc on va dire en tant qu'expert de niveau 2, je vais pouvoir mener mon audit, donc même chose, je peux créer des actions, si j'ai besoin de contacter un fournisseur, je vais pouvoir créer l'email directement à partir de cette demande, je vais pouvoir indiquer toutes les actions que je mène en interne, vérifier un produit, vérifier qui a délivré une prestation, et une fois que mon analyse a été réalisée, je vais pouvoir renvoyer la demande à monsieur Serge Gardot qui a traité en premier l'appel du client. Voilà, donc là je vais faire ici mon reporting et je vais indiquer par exemple qu'il s'agit d'un défaut du fournisseur et puis je vais dire voilà, par exemple dire que notre responsabilité est engagée. Je vais envoyer cette demande. Voilà, donc là, la demande est repartie et monsieur Serge Gardot a reçu un email qui va lui indiquer qu'une demande lui a été réaffectée à nouveau, probablement afin de la clôturer. On va se connecter avec monsieur Serge Gardot. Donc monsieur Serge Gardot, évidemment, c'est lui qui a traité la demande au début. C'est-à-dire qu'une fois que l'expertise a été réalisée, il est invité à répondre au client afin de lui transmettre les bonnes informations. Donc là, je vois à l'époque, il s'agissait d'un courrier entrant. Donc pour lui répondre, on va pouvoir non seulement prendre note de ce qui a été dit par le niveau 2, mais également faire la réponse auprès du client. Hop. Donc là, je vais indiquer qu'il s'agit de la réponse au client suite à audit. Je peux éventuellement choisir une adresse. Si Madame Julie Perrier avait plusieurs adresses possibles, j'aurais pu ici sélectionner l'adresse qui allait bien. Je vais indiquer que la demande va être ensuite clôturée. Et je vais aller choisir mon modèle de courrier. Alors je vais prendre par exemple ici le bon cadeau par courrier. Je vais lui générer en PDF et là je vais personnaliser un petit peu ma réponse suite à une enquête menée en interne. Voilà, veuillez trouver 6 juin un bon cadeau voilà, d'une valeur de etc., etc. Donc là la logique c'est quoi? C'est d'avoir autour de ce modèle de courrier qui va me permettre d'avoir un petit peu le contenu rédactionnel classique avec la signature, avec l'adresse placée au bon endroit, bon, etc., etc. Au milieu de ce document, avoir une zone personnalisée que je suis en train de taper ici qui va me permettre vraiment de répondre sur le fond au client sans forcément me soucier des problématiques de mise en page. Puisque en cliquant sur enregistrer, IDIL va me générer automatiquement le document.
c'est un petit peu long à venir. Si je reviens sur la demande, je vais pouvoir voir que non seulement la demande a été clôturée, mais qu'en plus, les actions de clôture ont bien été réalisées. Voilà donc côté utilisation. Donc là, on a vu cette fois-ci des systèmes de workflow, des procédures qui ont été enclenchées automatiquement et qui ont permis d'aider, on va dire, non seulement l'utilisateur, mais aussi l'entreprise à traiter cette demande. Alors, on va soulever un petit peu le capot maintenant et voir un petit peu comment tout ça s'organise. En allant dans les menus, je vois ici que j'ai une entrée qualification. Alors évidemment, cette entrée va être disponible uniquement pour un administrateur. Et en cliquant dessus, je vais voir que là, j'ai accès à toutes les catégories, à tous les motifs et sous-motifs qui permettent de qualifier une demande. Alors je vois même que j'en ai d'autres. Par exemple ici, là, dans divers, ou plutôt, hop, dans exemple, non, raté. Là, je vais retrouver également des motifs qui sont désactivés. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas obligé de définir tous mes motifs en temps réel. Je peux les cacher de sorte que les utilisateurs ne les voient pas. Alors tout à l'heure, on a fait une demande d'information sur les agences. Et là, si on regarde un petit peu comment a été paramétré ce motif, on voit ici que j'ai une sélection de fiches qui est associée à ce motif. C'est-à-dire que quand on va... Dans la base de connaissances. Voilà, dans la base de connaissances. C'est-à-dire qu'en déposant une demande dans ce motif sous-motif, automatiquement, IDIL va me proposer une ou plusieurs fiches de connaissances pour traiter cette demande. Également, une procédure qui a été lancée, c'est l'envoi d'informations. C'est-à-dire qu'on peut très bien automatiser la planification de l'interaction et dire par exemple qu'à J+1, on lui renvoie les informations par email. Donc ça, c'était pour la première. Pour la deuxième, c'était la demande de partenariat. Donc on était sur les hôtels. Donc là, même chose, sauf qu'on a lancé uniquement la procédure partenariat avec l'email à envoyer. Alors, on aurait pu également ici indiquer que l'identification est obligatoire. C'est-à-dire que pour certains motifs, on acceptera de ne pas identifier le client, alors que pour d'autres, on va la rendre obligatoire. Alors soit pour connaître son contexte client, son numéro client, accéder à son historique de contrat, et puis on va dire que c'est un motif qui est suffisamment important pour qu'il soit nécessaire de le tracer en termes de relation client. Et il y a un champ affectation à... Alors effectivement, on va y venir. Sur le troisième scénario, on était sur un problème d'excursion non conforme. Et alors là, on voit que alors non seulement il y a une procédure qui est proposée à l'utilisateur, mais en plus, dès qu'on va rentrer un motif de type excursion non conforme, alors la demande va être affectée automatiquement à l'équipe back-office. D'ailleurs, quand j'ai pris la demande en cours tout à l'heure, elle était déjà affectée à back-office. Donc là, ça veut dire que, par exemple, j'ai des spécialistes dans la société qui gèrent telle ou telle problématique. À ce moment-là, dès qu'il y a une demande qui concerne ce sujet-là, il leur est transféré. Voilà, c'est exactement ça la logique, et ça va me permettre un petit peu de router un flux de demandes important à travers l'organisation de l'entreprise. Et même chose, on peut raisonner soit à travers un acteur, un individu, soit à travers une équipe qui va être un ensemble d'acteurs. Alors également, on a utilisé un workflow, vous vous rappelez, pour transmettre cette demande à un niveau 2. On va donc pouvoir associer un workflow à un motif et donc avoir des workflows qui vont être différents selon les différents types de demandes auxquelles on fait face. Et enfin, ici on a un champ SLA affecté qui va me permettre d'affecter un SLA en fonction du motif. Et alors pour rappel, le SLA va vous permettre, on va dire, de définir les délais de réponse et d'automatiser des envois d'alerte en cas de retard sur le traitement ou la réponse à un client. Également, dernière chose, le multilingue avec la capacité dans IDIL de définir ses motifs et sous-motifs en fonction de toutes les langues qui sont configurées dans l'application et donc de s'adresser à différentes populations de clients. Sachez enfin que ces motifs sous-motifs
peuvent être exportés et importés afin, on va dire, de déléguer leur définition et leur paramétrage dans Excel, par exemple. Voilà pour ce module service. Écoutez, maintenant, ce qu'on va vous proposer, c'est de répondre à vos questions, si vous en avez. Alors, pour poser vos questions, vous avez dans TeamViewer, vous avez la possibilité de nous contacter par chat. Il suffit en fait de cliquer sur la petite fenêtre TeamViewer. Vous avez les deux petites bulles là qui ressemblent à des bulles de BD. Donc voilà, vous pouvez ouvrir cette partie-là et puis à ce moment-là, nous contacter sans souci. Donc on attend vos questions. Alors une petite chose qu'on n'a pas vue en attendant vos questions, là, ce sont les demandes, les emails qui ont été envoyés automatiquement. Donc là, je vois par exemple, j'ai un petit échantillon, j'ai des emails qui ont été envoyés par exemple quand on a transmis la demande. Donc une nouvelle demande vous a été affectée, voilà, donc là je retrouve le numéro, et puis en un clic, je peux accéder à cette demande pour la traiter. Donc ça, particulièrement intéressant pour des profils utilisateurs qui ne sont pas connectés en permanence à l'application, mais qui s'y connectent épisodiquement pour traiter une demande en particulier. Alors évidemment, ces demandes sont envoyées en interne, mais également en externe. C'est-à-dire que dès que vous allez envoyer une demande par email au service client, IDIL automatiquement va renvoyer un accusé réception en précisant nous nous occupons de votre demande, toutes nos forces vives sont sur le sujet, etc., etc. Alors je vois qu'il y a quelques questions qui vont arriver. Peut-être vous posez-vous la question de la migration par rapport aux sollicitations. Alors sachant que, alors nous on a déjà réfléchi évidemment au sujet, hein, et on a en gros 3 mécanismes qui sont proposés. D'abord un mécanisme de reprise exhaustive, d'accord, donc voilà, une passerelle entre la sollicitation et la demande. Donc on va mapper, on va dire, les informations sollicitation pour les faire entrer dans la demande. Alors très souvent, si on a utilisé des objets interaction, eh bien, ils vont suivre naturellement ce changement de modèle de données. Et donc là, on est sur une solution qui va vous permettre de récupérer toutes vos informations et de les stocker dans la demande. Une autre manière de faire va être simplement de reprendre ces sollicitations, mais de les lier à des demandes. C'est-à-dire qu'on va, cette fois-ci, on va éviter ce travail un petit peu compliqué parfois de mapper les champs, et on va simplement lier une sollicitation à une création de demande. Ce qui va nous permettre, par exemple, on va dire, de créer un volume de demandes équivalent aux sollicitations. Ça va être intéressant pour le reporting. Par contre, si je veux avoir le détail, les commentaires, la qualification, etc., j'aurai un petit lien qui va me permettre d'accéder à la sollicitation d'origine. Et enfin, on va dire une dernière démarche qui va vous permettre simplement de créer autant de demandes qu'il y a de sollicitations sans forcément reprendre l'exhaustivité des champs et des liens, mais là simplement en regardant les besoins en termes de reporting afin de maintenir, on va dire, le service d'analyse des demandes au sein du système. Alors Thomas, on a une question sur les workflows. Combien de niveaux pouvons-nous enregistrer sur les workflows? Alors, d'abord, ces workflows, ils se définissent par motif sous motif. Donc en fait, on peut avoir un nombre infini de workflows au sein du système. Ensuite, en termes de statut de workflow, le nombre de statuts de workflow est limité. Alors sachant que ces statuts de workflow ne correspondent pas obligatoirement au statut des demandes. Là, c'est la manière dont c'était illustré dans nos scénarios. Mais on peut avoir des statuts de workflow plus élaborés qui sont la composante de plusieurs champs, par exemple. Typiquement, on va pouvoir prendre en compte la priorité dans le statut d'un workflow. Ce nombre de statuts et donc les transitions entre les différents statuts est illimité et on peut en configurer autant qu'on veut dans le logiciel. Écoutez, pas de questions. Je pense qu'on va arrêter là. On vous remercie d'avoir assisté au webinaire. On vous souhaite une bonne journée. Et puis si toutefois vous avez des questions, n'hésitez pas, on est toujours joignable. Donc voilà, si ce n'est pas par le chat du webinaire, ce sera par un autre moyen. Bonne journée à tous.
Bonne journée à tous, au revoir.